bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous. Merci à mes abonnés, nouveaux comme anciens. Merci aux anciens d'être là et aux nouveaux, soyez les bienvenus. Aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Merci à tous et soyez abondamment bénis. Merci. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des crêpes à la farine d'igname. Oui, des crêpes à la farine d'igname, simple à réaliser et très bon pour la santé. Voilà, c'est parti pour la préparation. C'est parti, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients. Nous aurons besoin de 3 œufs. Voilà, 3 œufs. 3 œufs. Ensuite, nous aurons besoin de 3 sachets de sucre vanille. 3 sachets. Si vous avez l'essence, vous pouvez en rajouter. Si vous n'en avez pas, vous aimez le goût de la vanille, ajoutez. Si vous avez le bâton de vanille, ça sera meilleur. Voilà, nous aurons besoin de 2 cuillères pleines, 2 cuillères à soupe pleines de sucre. Nous aurons besoin environ de 3 cuillères à soupe d'huile. Nous aurons besoin de 75 grammes de beurre. Vous pouvez réduire la quantité. Nous aurons besoin de 150 grammes de farine d'igname. Si vous pouvez en faire, c'est bien. Si vous ne pouvez pas en faire, achetez dans les magasins exotiques. Nous aurons besoin d'un verre d'eau. Nous aurons besoin d'une cuillère à café de sel. Voilà, nous aurons besoin aussi de lait, environ 3 verres et demi de lait, ça me fera, disons, 300 à 350 ml de lait. On commence la préparation. Je prends mon beurre, il faut un beurre mou. Un beurre mou. Ensuite, j'ajoute mon sucre. Ensuite, je viens ajouter le sucre vanille, les 3 sachets de sucre vanille. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon fouet et je vais mélanger l'ensemble de ces 3 ingrédients. Donc, beurre, sucre et sucre vanille. On mélange très bien. Voilà. On mélange. Il faudrait que votre beurre soit mou comme beurre pommade. Ça va vous faciliter le mélange. Ensuite, on vient ajouter un œuf au début et on mélange très bien. Que l'œuf se mélange à ces 3 ingrédients. Donc, sucre, sucre vanille et beurre. On mélange très bien. Après avoir mélangé, on vient rajouter le reste des œufs, donc les 2 autres qui sont restés, et on va mélanger l'ensemble. On mélange vigoureusement. Ensuite, on vient mettre notre farine, 150 grammes de farine. Donc là, j'utilise 7 cuillères à mesurette, ça fait 50 grammes. Donc je vais mettre 3 fois 50 grammes qui me feront 150 grammes. Voilà. La farine d'igname est très riche en potassium, en fibres
vitamine B1, B6, manganèse, antioxydants. Voilà. Il possède aussi des propriétés antidiurétiques, donc élimination d'eau dans le corps. Donc c'est très bon et c'est bien aussi pour ceux qui sont allergiques au gluten. Donc très bon. On mélange. Ensuite, on va venir délier ça avec de l'eau. On va mettre l'eau en 2 fois, sachant que la farine d'igname absorbe très vite l'eau. Donc, c'est pas comme une farine normale. La farine d'igname est tellement farineuse qu'elle absorbe beaucoup de liquide. Donc, on va mettre ça en 2 fois. On va mélanger pour éviter les grumeaux. Voilà, on continue à mélanger. On mélange très bien et on ajoute le sel. Vous avez vu, j'ai mis en 2 fois de l'eau. Donc, pour éviter les grumeaux. Et là, maintenant, je viens ajouter mon lait. Pareil, on va mettre tout doucement pour éviter les grumeaux. On met le lait et on mélange. Si vous n'aimez pas le lait de vache, vous pouvez prendre le lait de brebis, vous pouvez prendre le lait végétaux, le lait d'amande, le lait de flocons d'avoine, le lait de soja. À vous de voir ce qui vous convient, ou vous mettez tout simplement de l'eau, mais vous aromatisez ça pour avoir plus de saveur. Donc, voilà. On continue à ajouter notre lait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la farine d'igname consomme beaucoup de liquide parce que elle est très farineuse, pardon. Donc, plus épaisse en préparation quand on fait une pâte. Donc, faudra vraiment regarder la consistance et utiliser la consistance qui vous convient. Donc, on mélange très bien. On ajoute encore le lait. Donc, je regarde par rapport à la consistance qui me convient. Donc, je vais ajouter le lait. Si vous trouvez que elle est trop épaisse, votre pâte est trop épaisse, rajoutez le liquide, l'eau, lait, à vous de voir. On mélange très bien. Ensuite, on vient ajouter l'huile. Moi, j'aime bien. Ça rend ou gâteau, ou les gâteaux, ou les crêpes un peu plus souples. Hein, un peu plus souple et la crêpe un peu plus moelleuse. Donc, j'aime bien. Voilà. Mais si vous n'aimez pas, n'en mettez pas, c'est pas obligatoire. Si vous dites que le beurre suffit, mettez le beurre. Si vous dites que l'huile suffit, mettez seulement de l'huile. Et là, je vais vous montrer la consistance que j'ai souhaitée. Vous avez vu? C'est ce que je souhaite. Et je vais retourner la cuillère, je vais faire un trait. Si ça ne coule pas, c'est bon. Voilà la consistance qu'il fallait pour mes crêpes d'igname. Je vais bien mélanger ça et ensuite, je vais couvrir, je vais laisser reposer 1 heure. Je vais reposer 1 heure. C'est mieux de faire ça la veille. Vous mettez au frigo pour que les saveurs se développent. Moi, j'ai laissé reposer 1 heure. 1 heure après, je reviens, je mélange encore très bien ma pâte et on va passer à l'étape suivante. Donc, la farine d'igname se prépare comme la farine normale. On peut faire des gâteaux avec, on peut épaissir nos sauces avec, on peut faire des beignets avec, on peut faire des crêpes, des pancakes, on peut faire tout avec.
c'est pas seulement pour manger avec de la nourriture, hein, mais vous pouvez aussi faire des desserts avec. OK? Donc là, je passe à l'étape de la préparation. Je, je beurre ma poêle pour la première préparation, mais là, c'était un succès dès la première crêpe, un succès total. Ça n'a pas raté, hein, comme avec la farine de blé où la première crêpe est toujours un problème. Mais là, c'est bon. C'est vraiment bien. C'est comme si on avait mélangé la farine de blé avec de la maïzena. Voilà, c'est cette consistance-là qu'on a avec la farine d'igname. C'est comme si on avait mélangé ces deux ingrédients-là, la farine de blé et la maïzena. Donc, c'est ce qu'on obtient comme texture vraiment testée. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, c'est très goûteux. Et la texture est différente. Moi, je ne suis pas trop crêpe. Je fais ça souvent pour ma famille. Mais là, j'aime bien les crêpes à la farine d'igname. On a cette douceur-là de l'igname. On a le croustillant. C'est un goût différent. Hein? C'est un goût différent. Donc là, je prépare mes crêpes. On fait comme on fait toujours. Quand on verse la pâte, voilà, je continue à préparer mes crêpes. Je beurre ma poêle. Ensuite, je viens verser ma pâte. J'incline ma poêle pour bien étaler ma pâte tout autour de la poêle. S'il n'y a pas assez de pâte, ajoutez tout doucement, légèrement, que la crêpe aussi ne soit pas trop épaisse. Ensuite, je laisse au moins sur feu doux, je laisse toujours 5 minutes sur feu doux. On n'est pas pressé. Si vous voulez faire sur feu moyen, vous faites. Et on retourne, on laisse de l'autre côté aussi. Pareil, sur feu doux, 5 minutes et on vient retirer du feu. Ça dépend aussi de du fonctionnement de votre gazinière ou plaque électrique. À vous de programmer comme vous voulez. Donc voilà, on vient, on fait nos crêpes et voilà, mes crêpes sont prêtes à être dégustées. Très bon. Testez, utilisez tout ce que vous voulez, la pâte à tartiner, faites un caramel, ça à vous de voir, Donc là, c'est prêt, on va déguster ça. Je vais vous montrer la texture, comment c'est. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Regardez, regardez. Voilà, je froisse ma crêpe et rien, très croustillante. Voilà, la texture, voilà. Ça, c'était ma recette du jour que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai été à la hauteur. Hein? J'espère, je vous apporte ma petite connaissance. Et cette fois-ci, j'espère que j'ai été à la hauteur. J'espère que la recette et la vidéo vous ont plu. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. À vous de déguster ça comme cela bon vous semble. Donc voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette et vidéo si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Merci à tous. Merci aux confrères, consoeurs, youtubeurs, à mes abonnés nouveaux commentaires, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, à ma famille, à mon mari, à ceux qui me soutiennent de près ou de loin et à ceux qui partagent mes vidéos. Merci de tout cœur. Soyez abondamment bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.